Alors, la vectorisation, c'est quelque chose qui a été utilisé par les graphistes à la fin des années 80. Ils faisaient croire qu'ils faisaient des dessins, mais en fait, c'était des vectorisations de photos. Bon, c'est un secret de Polichinelle maintenant. On sait bien que c'est automatique. Mais c'est vrai que quand on voit la transformation des personnages, là, le dessin, c'est parfois bluffant. Alors, je me permets ici de remodifier un peu les curseurs dans Illustrator, c'est pas interdit, hein, toujours sur la même photo. Et je continue en retournant dans Photoshop, et la dernière chose qu'on va essayer ici, c'est de mettre par-dessus le calque teinte saturation, mettre un calque de réglage de type courbe. Quand vous voulez modifier la luminosité et le contraste dans Photoshop, vous ne prenez pas évidemment ce brawl qui est pour les débutants Photoshop, luminosité, contraste. Ça c'est pour Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Vous allez être des pros, vous prenez le réglage courbe. Et vous voyez le graphique qui apparaît dans le panneau propriété. Quand vous mettez un point et que vous le bougez, ça modifie la luminosité. Mais vous connaissez en fait déjà. Si vous mettez un deuxième point et que vous le montez comme ça, et l'autre qui descend, ça fait une courbe en forme de S, et ça modifie le contraste. Ça augmente le contraste. Et donc c'est un calque de réglage, ça veut dire que l'image en dessous n'est pas réellement modifiée, c'est le principe. Je fais fichier enregistré, je vais voir ce que ça donne dans Illustrator, et ainsi de suite. Donc j'ai augmenté le contraste dans Photoshop, j'obtiens dans Illustrator une image plus contrastée. Et éventuellement, je peux tester aussi, tiens, qu'est-ce qui va se passer si je modifie le nombre de couleurs? Je passe de 8 à 10. Remarquez que je décoche la case aperçue, le temps de modifier les curseurs, sinon ça risque d'être fort lent. En tout cas, voilà la technique pour arriver à faire des vectorisations qui sont très sympas. Voilà. Donc comment obtenir un décor dans Illustrator, un décor qui semble être une espèce de dessin. Ben, la photo de départ, ça compte. Hein. Donc il faut faire très attention à ne pas demander trop à l'ordinateur. Si vous devez rester pendant plus de 30 secondes devant l'écran en train d'attendre que ça se fasse, c'est qu'il y a un problème. Ça va tuer votre créativité. Donc il faut vraiment soit prendre un ordinateur plus puissant, soit ajouter des disques durs ou de la RAM, ou les deux, pour que ça aille plus vite. Soit être moins demandeur au niveau de la précision.
Donc ça tue, non? Tu m'envoies des champignons, mon gars. Des champignons. Ah ben c'est pas mal finalement. Il faut faire des tests, hein, il ne faut pas hésiter. Bon. Alors évidemment, au fur et à mesure qu'on modifie dans Photoshop, les versions précédentes sont oubliées puisqu'on écrase chaque fois le fichier. Vous êtes d'accord, hein? Donc si vous voulez, il y a plusieurs solutions et une des solutions pour garder quand même les anciens fichiers, c'est de compresser le fichier Photoshop régulièrement avec 7-Zip sur le PC. C'est une des solutions. Au fur et à mesure que vous modifiez dans Photoshop le fichier et que vous le testez dans Illustrator, vous pouvez compresser les versions. Comme ça garde les différentes versions. Après, comment utiliser ces versions compressées, c'est une autre histoire qui sera expliquée plus tard. Mais vu qu'il faut absolument garder les différentes versions et qu'ici on est obligé d'enregistrer chaque fois sous le même nom, ben voilà, c'est une solution que je vous propose, c'est que le fichier PSD, vous le compressez régulièrement et à côté vous allez obtenir un zip ou un rar. Ok. Bon, ça donne pas si mal, hein. Il y a des posters chez les grands magasins suédois qui sont pires que ça, hein. Oui.